Kiambote Kieno, Yengi Kieno, bonjour, bonjour. Comme de coutume, je vous salue dans ma langue maternelle que j'affectionne, le Congo, ainsi qu'en français. Je t'encourage, toi aussi, dans les commentaires, à dire bonjour dans ta langue maternelle. Aimons nos langues maternelles, aimons nos dialectes d'Afrique, valorisons-les. Si tu ne parles pas ta langue, qui va la parler à ta place? Voilà, c'est déjà ça comme début. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais insérer une nouvelle séquence dans mes vidéos qui va s'intituler Motivation, Instant Motivation Diaspora. Voilà, plus exactement, Instant Motivation Diaspora. Ce sera un moment où je vais faire des vidéos, vraiment des courtes vidéos, où je vais venir juste pour nous encourager, moi y compris. Parce que c'est un combat, c'est un gros challenge. Il y a des moments où tu es essoufflé, tu as envie de jeter l'éponge, tu as envie d'abandonner. Voilà, on a besoin de s'encourager mutuellement. Et moi, je me tiens aujourd'hui devant cette caméra pour nous donner des mots, des petites choses, voilà, pour nous booster, chacun dans son coin, chacun dans son contexte, afin que nous allions de l'avant. Et toi aussi, dans les commentaires, n'hésite pas plutôt à commenter favorablement, à donner des pitchnettes, à donner vraiment des astuces qui peuvent nous permettre de nous encourager mutuellement dans ce combat que nous avons décidé de mener, dans cette grande entreprise que nous avons décidé d'entreprendre. Instant de la diaspora. C'est qui la diaspora? La diaspora, j'ai pas besoin de vous donner une définition, vous savez déjà ce que c'est. Mais je vais commencer par lister les 4 différents types des Africains de la diaspora. Il y en a sûrement plus, mais moi, par rapport à ma vision, par rapport à l'orientation que je vais donner, j'ai retenu 4 différents types d'Africains de la diaspora. Il y a ceux qui sont nés, grandis en Afrique, qui ont atteint l'âge adulte en Afrique et qui, pour des raisons de précarité ou pour une raison ou pour une autre, ont décidé délibérément de s'expatrier, de laisser le continent pour venir en Europe chercher des moyens de subsistance pour améliorer leur quotidien. Je fais partie de cette catégorie-là. La deuxième catégorie, ce sont les enfants qui sont venus avec ses parents de la première catégorie. Donc, ces enfants qui ont quitté le continent tout petit, à un âge où on n'avait pas besoin de leur poser la question, de leur demander leur avis avant de les embarquer dans l'avion pour aller à l'extérieur, pour s'expatrier. Et ces enfants-là, aujourd'hui, sont devenus des adultes et ils sont à l'extérieur du continent mère. Je vais citer une troisième catégorie, ceux qui sont nés de nos unions à l'extérieur, dans nos pays d'accueil. Ces enfants qui sont nés et grandis à l'extérieur, qui ont juste entendu, qui savent qu'ils sont africains juste par la couleur de leur peau déjà. Ils ont entendu les parents et leur entourage leur dire un jour que voilà, nous venons du Sénégal, du Cameroun, du Burkina Faso, de gauche et de droite. Il y en a qui ont eu la chance d'avoir des parents qui sont repartis pendant les vacances, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maxi. Et il y en a qui ont eu des parents qui ne sont jamais repartis depuis. Donc, ils ne connaissent l'Afrique que de loin. Ils entendent que parler de ce beau continent qui fait l'objet de notre conversation. Et en 4e partie, je veux parler des Africains de la diaspora qui ont subi les effets collatéraux de la déportation, autrement dit, de la traite négrière. Ils n'ont rien demandé à personne,
aujourd'hui, ils se retrouvent nés aux Amériques, nés aux Antilles, parce que leurs parents, leurs arrière-grands-parents, depuis plus de 5 générations, ont été déportés dans ces pays-là. Et ceux-là aussi, ils forment toute une part entière de la diaspora. Je tenais quand même à relever ces différentes catégories parce que c'est très important. C'est bien de dire la diaspora et tout, retour de la diaspora pour investir en Afrique, mais les approches sont différentes selon les différents cas, contextes dans lesquels on s'est retrouvé dans la diaspora. Ça sera facile, un peu plus naturel pour les uns et difficile et plus compliqué pour les autres. N'empêche, c'est un travail que nous devons faire, même si c'est un travail de longue haleine, on finira toujours par y arriver, tant bien que mal. Je disais, on peut dire qu'au début que voilà, l'enfant ne sait rien, il n'a pas le choix, il est obligé de téter ce sein avec les plaies, ce sein dégueulasse. Mais regardez, même quand il a été sevré, qu'il passe vraiment à l'étape d'enfance un peu où il est autonome, donc entre 5 ans et jusqu'au début de la puberté. Hein? L'âge où l'enfant, quand tu te lèves le matin, tu prends ce que tes parents vont te donner en termes de petit déjeuner, 2 ou 3 trucs, 2 fois rien, et tu sors pour aller jouer dans tout le quartier. Ta mère n'a même pas besoin de réfléchir pour savoir là où tu es. Et quand le crépuscule va arriver, quand le soleil va commencer à décliner, elle va se tenir devant sa porte et elle va crier ton nom. Méroli! 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 Tu es où? Et là, toi, quel que soit l'endroit où tu étais dans les environs, tu vas entendre. Et même si tu n'entends pas directement, il y aura quelqu'un qui va te dire, il y a ta mère qui t'appelle. Toi, fils, fille d'Afrique, entends-tu la voix de ta mère qui t'appelle, qui est en train de crier vers toi pour que tu rentres à la maison au jour d'aujourd'hui? Donc, même si tu atteins cet âge-là, tu sais que chez toi, c'est la plus vilaine maison du quartier, c'est un taudis, tes parents, c'est pas forcément les plus riches et tout, mais quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, quand tu vas entendre la voix de ta mère, tu vas courir, tu vas tout abandonner, tu vas retourner chez toi, parce que chez toi, c'est chez toi. On va voir un cas un peu plus élevé. Tu as grandi, tu atteins comment on appelle, tu es devenu autonome, adulte si je peux dire. Tu atteins la majorité, 16 ans, 18 ans généralement en Afrique, même si dans la réalité, on ne part pas de chez nos parents à 18 ans, mais en tout cas, tu es autonome, tu es déjà un adulte, tu as trouvé un petit boulot qui te permet de subvenir à tes besoins si tu as la chance et que tu réussis même de fois à partir de chez tes parents. Toujours, tu vas repartir voir ta mère là où tu l'as laissée, dans la maison où tu as grandi. Et dans la tradition plutôt africaine, on ne va pas voir un parent les mains vides. C'est pas eux qui vont te demander. Mais toi-même, naturellement, instinctivement, dans tes entrailles, quand tu sais que non, là, je vais me lever pour aller voir ma mère, selon tes moyens, tu vas prendre qui un bout de pain, qui un sachet où tu auras fait des courses avec la nourriture, qui un congélateur, en tout cas selon tes moyens, mais tu vas apporter ce que tu as. Et quel que soit ce que tu apportes, une mère aimante va dire merci à son fils qui doit lui apporter un bout de pain sec, comme à celui qui va lui apporter un congélateur rempli de nourriture. Donc, on voit que ce cordon ne se coupe pas. On finit toujours par repartir
s'appuyer sur les épaules de sa mère. Maintenant, nous, aujourd'hui, les Africains de la diaspora, par rapport à nos frères qui sont restés en Afrique, on est comme des aînés. En tout cas, même si tu es le dernier de la famille, à partir du moment où tu as réussi à quitter le sol de l'Afrique, à déposer tes pieds dans un pays à l'étranger, pour ta famille, pour les siens, pour ton entourage, tu es le sauveur de la famille. Tu es le Moïse de la famille, comme on dirait chez les chrétiens. Tout le monde va avoir les yeux rivés sur toi. Il y en a même qui sont prêts à te vendre leur droit d'aînesse, qui vont t'appeler Yaya, comme chez moi, le grand frère, on dit Yaya. Ils vont t'appeler grand frère. Ils vont te donner ça comme ça cadeau. Pourquoi? Parce que tu as réussi à quitter le sol et à te retrouver à l'étranger, un endroit qu'on juge que tu as atteint un autre niveau de vie. Même si nous qui sommes dans la diaspora, on sait que la réalité est tout autre. Même si tu dors sur le canapé de quelqu'un, même si tu es SDF, même si tu ramasses les crottes de chien dans la rue, pour eux, tu es arrivé, tu es au paradis, tu es le grand frère. C'est à toi de subvenir aux besoins de tout le monde. Mon idée, ce n'est pas, je suis en train de parler allégoriquement, j'espère que vous me comprenez. Envoyer l'argent à nos parents en Afrique, subvenir aux besoins des nôtres, ça, nous savons tous le faire. On n'a même pas besoin de te demander, tu vas avoir une pression telle que tu vas envoyer l'argent, à moins que tu coupes tous les contacts, tu coupes le téléphone. Mais même si tu coupes le téléphone, ne n'emmène même pas tes pieds dans les réseaux sociaux. Parce que même là, dès qu'on va te retrouver, on va te poser des cas, on va te poser des situations. Mais l'Africain a naturellement un gros cœur. On ne sait pas manger tout seul, on ne sait pas attacher le cœur comme on dit, sachant qu'on t'a posé un cas, il y a une situation difficile dans ta famille. Ça, nous savons le faire. Dieu seul sait des centaines de milliers d'euros, de dollars que nous envoyons dans nos pays africains pour soutenir nos parents. Mais le constat est que cet argent ne développe pas la famille. Ça permet juste de nourrir les uns et les autres, mais ça ne développe pas Mama Africa. Parce que là, on est en train de parler de Mama Africa. N'oubliez pas, ça ne développe pas Mama Africa. Donc, ce que je veux dire, nous qui sommes sortis aujourd'hui, nous qui sommes des grands frères, on est censé retourner aller voir maman. Pas forcément retourner pour aller y habiter définitivement, mais on est censé retourner la voir en allant investir. Excusez-moi si je cligne des yeux, vous voyez, mes yeux sont rouges. J'ai des problèmes de vue, des rougeurs, donc c'est vraiment désagréable, je suis obligé de cligner les yeux tout le temps. Bref, on est obligé d'aller la voir. Aller la voir, pas les mains vides, aller la voir en regardant d'autres aspects. Donc, quand tu es arrivé en Occident, tu es arrivé à l'extérieur, tu as vu comment c'est bien organisé, tu as vu comment les enfants peuvent aller jouer dans un parc un après-midi, on peut aller prendre un pique-nique. Tu as vu comment les classes se trouvent, tu as vu tout le confort qu'il y a, qu'on apprécie, qu'on adore en Europe. Essaye de réfléchir, comment est-ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir reproduire cela chez moi, chez ma mère. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de vie de ma mère dans la maison, dans le taudis où j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai un peu les moyens, je suis devenu grand frère, je suis à l'extérieur. Comment je fais pour casser les murs de ce taudis-là, élever d'autres murs, changer cette toiture qui est en train de sointer de partout, qui est même bronchiolente. Comment est-ce que je fais pour refaire cette toiture? Voilà. Un enfant qui aime sa mère, un enfant qui porte sa mère dans son cœur, quand il a les moyens, il va chercher à changer les conditions d'existence de cette dernière. Donc, je viens au travers de cette vidéo nous encourager, nous motiver à pouvoir faire quelque chose
pour notre continent mère. Pour notre mère. Et ce, chacun à son niveau, chacun selon ses moyens. Parce que tout le monde peut faire quelque chose. On dit, même le fou est utile. Même le fou est utile. Le problème, c'est que généralement, on veut faire comme les autres. Tu as vu un tel faire, tu veux forcément faire comme l'autre. Mais lui, il y a eu un concours de circonstances extraordinaires qui a fait que lui puisse faire ce qu'il fait maintenant. Réfléchis, va écouter les autres, va voir, trouve des idées pour pouvoir apporter ta goutte d'eau, déposer ta goutte d'eau dans ce seau jusqu'à ce que ça va grandir, jusqu'à déborder. Aujourd'hui, l'Afrique, les eaux de l'Afrique, c'est comme un fleuve. Ces enfants qui sont partis ont réduit le débit de ce fleuve qui était au départ puissant. Chacun de nous est comme un petit ruisseau, chacun de nous est comme un affluent, chacun de nous est comme une petite rivière. Tout ça, ça finit par se rencontrer quelque part, qui dans le fleuve, qui au final dans l'océan, pour devenir grand et gros. Donc, si tu m'as écouté jusqu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à développer mon idée dans les commentaires, de donner encore, d'essayer de nous motiver par rapport à ce que je viens de dire. Et donner des pistes, voilà, que chacun, quel que soit l'endroit où tu te retrouves aujourd'hui, en Europe, aux Amériques, n'oublie pas, le mot final c'est que n'oublie pas ta mère, n'oublie pas la maison de ta mère, n'oublie pas le sein qui t'a nourri, le sein qui t'a allaité, même si aujourd'hui il est couvert de crottes, de plaies, même si aujourd'hui, de croûtes plutôt de plaies, même si aujourd'hui il n'est pas beau à voir, n'oublie pas tes origines, n'oublie pas tes faibles commencements, comme diraient certains. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à nous revoir lors de ma prochaine vidéo sur motivation de la diaspora. Au revoir.